Et oui, c'est la dernière vidéo sur les crématogasters Scutellaris et pour l'occasion, elles nous ont préparé une petite danse. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. D'ailleurs, le décor il a changé, non? Oui, j'ai enfin déménagé dans mon nouvel appartement. Donc vous verrez dans les prochaines vidéos, je sais pas encore laquelle, où je vous ferai un espèce de petit tour de l'ensemble et de la pièce d'élevage. Enfin la pièce. Vous verrez tout ça. Je suis en train de commencer à l'aménager parce que du coup il faut quand même quelques aménagements. Moi-même je sais pas encore à quoi ça va ressembler, mais j'ai hâte de voir ça. Mais sinon parlons plus de la vidéo. Et oui, c'est la dernière fois que vous verrez mes crématogasters Scutellaris, enfin en tout cas pour un beau moment. Tout simplement parce que je vais les vendre, donc vous verrez pourquoi dans la vidéo. On fera donc une dernière vidéo sur cette espèce. J'espère vraiment que vous allez aimer cette vidéo pour faire un petit au revoir aux crématogasters qui m'ont fait 1 an et demi, je dirais. Ça doit faire 1 an et demi que je les ai, plus ou moins, peut-être un peu plus, quand même peut-être plus 2 ans, je sais pas exactement. Mais du coup c'était quand même une très belle espèce et je suis très heureux de l'avoir possédée. Voyons voir maintenant en image les crématogasters Scutellaris, cette colonie que j'ai depuis plus d'1 an et demi je dirais. Il faut savoir qu'au début cette espèce est assez lente parce que le couvain est assez long à évoluer, mais cette espèce compense par un développement très rapide du fait d'un énorme couvain. Du coup elle doit être environ 200. Donc j'ai dit que je vendais cette colonie. Pourquoi je vends cette colonie? Déjà pour des questions de budget, parce que j'ai pas forcément toujours le budget pour garder toutes les colonies que je possède. Et du coup je voulais faire un petit peu de tri dans certaines fondations et colonies, et cette espèce je m'en sépare. Mais j'ai trouvé une personne qui va la reprendre que je connais. Donc je te salue toi qui va la reprendre, cette belle colonie. Cette colonie elles sont environ 200. Comme on peut le voir, je m'en suis un peu moins occupé comme vous le savez sur pas mal de mes fondations et colonies. Mais les crématogasters elles s'en foutent, elles continuent à pondre. On verra le couvain tout à l'heure qui a quand même bien continué à évoluer. Donc elles sont peut-être 200, peut-être un peu plus de 250, je sais pas. Par contre elles sont toujours dans l'aire de chasse. Donc là j'ai pas du tout réussi à les faire revenir dans le nid. Une partie de la colonie est dans l'aire de chasse, l'autre partie dans le nid, mais le couvain est quasiment entièrement dans l'aire de chasse. Je sais pas du tout pourquoi, peut-être qu'elles se sentent mieux, peut-être que... j'ai pas d'idée. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Comme vous pouvez le voir, du coup, il y a un petit peu moins de vidéos en ce moment, donc même si je suis revenu, c'est tout simplement parce que je vous réserve beaucoup de surprises pour la suite, sans vouloir vous spoiler un petit indice sur le fait que je vais bouger et voir certaines personnes vers fin août. Et il est possible qu'il y ait des vidéos et qui je pense seront plutôt pas mal. Donc en tout cas cette espèce, pourquoi elle est très intéressante? Tout simplement parce que comme vous pouvez le voir, on zoomera un petit peu tout à l'heure, elles ont l'abdomen en forme de pic et elles ont pour habitude de le soulever presque par-dessus leur tête à la verticale lorsqu'elles se sentent en danger, menacées ou tout autre, et j'espère qu'on le verra sur certaines images. Donc cette espèce elle est du sud de la France, donc ceux qui sont dans le sud n'hésitez pas à regarder, à les observer, c'est vraiment une espèce très intéressante. Il n'y a pas de caste chez cette espèce, vous voyez qu'elles sont aussi assez petites, mais là en zoomant on voit très bien l'abdomen comme je vous disais en forme de pointe, et c'est quelque chose que je trouve magnifique. C'est pour ça de base que j'avais pris cette espèce, parce que je les trouve juste magnifiques avec leur tête colorée rouge. Donc je sais pas si on voit très bien en vidéo, mais en vrai on voit vraiment une forte coloration rouge qui fait la différence avec un abdomen à la fois en forme de pic et aussi très noir, un noir très mat, et c'est juste magnifique. J'adore les espèces colorées comme vous le savez peut-être, mais j'ai un petit peu plus de mal maintenant en ce moment, c'est peut-être une période, je ne sais pas, avec les espèces petites, à la fois au niveau des évasions, à la fois au niveau de tout ça. Peut-être les Phédol pallidula qui m'ont traumatisé, cette espèce où elles étaient près 1000 dans un nid, ça s'échappait de partout. Peut-être que plus tard je reprendrai des Phédol ou des crématogasters, il faudrait que je fasse surtout attention à choisir le bon nid qui convient, à choisir l'anti-évasion qui convient. Mais ce nid là est plutôt bien adapté. Mais bon, des fois il faut faire un peu de place quand même. Voilà, il faut savoir que là, vu que c'est la 2e année, c'est le moment en général où les crématogasters commencent à exploser. Je suis content de m'en séparer maintenant, juste avant qu'elles commencent à devenir beaucoup plus nombreuses. Bonne chance à celui qui va acquérir justement cette petite colonie avec le nid microphone. Parce que s'il la nourrit bien, je pense que très prochainement, ça va commencer à exploser. On le verra bientôt avec le couvain, déjà que je les ai un petit peu sous-nourris comparé à ce qu'il leur faudrait, alors qu'il y a un couvain juste impressionnant. Je sais pas, j'aurais dit peut-être 100-150 larves, des œufs en pagaille et pas mal de nymphes. Même s'il y a eu pas mal de naissances, comme vous pouvez le voir si vous êtes attentif dans cette vidéo, on pourra voir des ouvrières un peu plus claires. Et vous savez très bien que les ouvrières plus claires, c'est tout simplement des ouvrières qui sont nées il y a pas très longtemps. Comme vous pouvez le voir là, on voit très bien une coloration rouge foncé
Et à côté, une ouvrière un peu orange clair, orange foncé, rouge clair, comme vous voulez. C'est tout simplement parce qu'elle est née il y a quelques jours. Le noir mat aussi est normalement plus clair lorsqu'elles viennent de naître. C'est un petite astuce pour que vous puissiez le voir. Là, on voit clairement que l'abdomen a bougé. C'est assez marrant, impressionnant à voir, je trouve. Et un petit tour vers Madame Lagine, qui est entourée de son couvain. Donc là, on voit juste une petite partie. Donc quand je vous disais qu'il y en a beaucoup, là, c'est juste une petite partie. Ça s'étale comme ça sur 3 ou 4 endroits différents, un peu sur les parois de l'aire de chasse. Donc c'est plutôt pas mal, je pense que cette espèce va continuer à bien évoluer. C'est pas une espèce que je trouve très compliquée. D'ailleurs, petit moment marrant, on peut voir les deux ouvrières qui se font une trophalaxie et surtout qui ont leur abdomen qui bouge. Je trouve ça assez marrant et impressionnant. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner pour rien louper. Des lives vont très bientôt arriver parce que du coup, qui dit nouvel appartement, dit que j'ai enfin la fibre. Donc je vais enfin pouvoir faire des lives de meilleure qualité. Donc on peut dire que j'ai très hâte. Voilà, j'espère que vous avez kiffé et on se dit à la prochaine. Allez, bye bye tout le monde.